Jésus-Christ, je m'appelle Daniel Silly. Je suis là pour enseigner aujourd'hui sur la grâce de Dieu et comment nous, en tant que chrétiens, nous pouvons vivre sur la grâce de Dieu. Le constat est fait en réalité que beaucoup dans le monde aujourd'hui agissent dans leur vie chrétienne un peu comme ceux de Galates, dont l'apôtre Paul avait écrit, qui veut en réalité vivre leur vie chrétienne sous la loi de Dieu. Et Paul avait dit que, en réalité, Paul les avait décrits comme les gens dépourvus de sens, ou bien sans intelligence. Nous lisons en Galates, au chapitre 3, que l'apôtre Paul dit « Galates sans intelligence, qui vous a fasciné pour que vous n'obéissez plus à la vérité ?» Et puis au verset 3, il leur pose une autre question et dit « Manquez-vous à ce point de bon sens? Après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Et nous pouvons constater aujourd'hui qu'il y a beaucoup dans le monde chrétien qui, certes, savent que le salut est obtenu par la grâce de Dieu, c'est-à-dire sans les œuvres, mais une fois ayant reçu la grâce de Dieu et le salut, ils pensent maintenant qu'ils doivent finir leur vie chrétienne par la chair ou bien en obéissant à la loi. Or, l'apôtre Paul nous rend cela très clair, surtout lorsqu'il parle aux Romains, et ils disent que vous n'êtes point sur la loi, mais vous êtes sur la grâce. Donc, aujourd'hui, c'est le commencement d'une série qui va nous aider à comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu, d'où vient même ce mot grâce, et à la longue, nous allons essayer aussi, pas seulement de comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu, mais aussi de saisir comment cette grâce de Dieu a un impact sur notre vie chrétienne. Comment nous devons, ou bien nous pouvons, vivre sous la grâce de Dieu et non sous la loi. Donc, aujourd'hui, nous voulons commencer par un regard, comment dirais-je, socio-culturel de ce que c'est la grâce de Dieu. Vous savez que ce mot grâce vient du grec. C'est le mot en grec charis, que nous pouvons traduire en notre français grâce. Et l'apôtre Paul avait beaucoup utilisé ce terme grâce, comme nous le savons. Mais d'où est-ce qu'il a piqué ce terme? En réalité, nous voulons voir aujourd'hui que ce terme était un terme très commun à l'époque de l'apôtre Paul. Mais ça n'avait pas un sens spirituel en tant que tel. C'était un terme tellement banal dans la société, et Paul l'avait piqué de la société et il avait inséré un élément spirituel pour que nous puissions avoir et utiliser ce terme grâce. Et peut-être vous constatez comme moi qu'il y a même de nos jours beaucoup de gens qui ont fait l'emploi de ce terme grâce. Vous parlez aux gens et vous leur posez la question comment ça va. Et eux, ils vont répondre, qu'ils soient chrétiens ou non, souvent ils peuvent répondre ça va par la grâce de Dieu. Et ce mot est tellement utilisé aujourd'hui que ça commence déjà à perdre son sens. Qu'est-ce que cela veut dire par la grâce de Dieu? Bon, aujourd'hui, nous voulons essayer de voir le contexte socio-culturel dans lequel ce terme a eu ses origines pour nous aider à mieux comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu. Bon, dans l'époque de l'apôtre Paul, l'époque gréco-romaine, comme je viens de dire, ce mot était très utilisé, et c'était utilisé surtout dans un domaine. Dans le domaine entre un patron et un client. Donc, ici, nous avons le patron. Et qu'est-ce que c'est un patron? Un patron est quelqu'un qui est bien placé dans la société. Soit il est un homme riche, ou il est un homme ou bien une femme influent qui pouvait
avoir accès à certaines personnes ou bien à certains biens que le bas peuple ne pouvait pas toucher. Donc, ce patron était une personne bien placée, quelque part dans la société. Et les patrons avaient souvent les gens qui les côtoyaient, qu'on appelle les clients. Un patron peut avoir un client ou bien plusieurs clients. Bon, et entre eux, il existait une relation normalement. C'était le client qui cherchait à s'approcher d'un patron parce que lui, il était dans le besoin. Le client, souvent, il avait un besoin dont il ne pouvait pas répondre lui-même à ce besoin. Il fallait donc créer une relation avec un patron, quelqu'un qui avait soit le bien ou bien soit l'influence pour pouvoir répondre à son besoin. Et lorsque le patron acceptait d'aider un client ou d'aider quelqu'un, en réalité, il lui accordait une faveur. Donc, c'était une faveur de la part du patron envers le client. Et c'était ce mot faveur qui était le mot grâce, charis en grec. Donc, le patron donnait la faveur ou donnait grâce à son client de l'aider. Et il est curieux de savoir que le patron lui-même, souvent, il n'était en rien obligé envers son client. Le client venait en suppliant le patron, mais en tant qu'un patron, un haut cadre, quelqu'un bien placé dans la société, il pouvait, s'il voulait, seulement refouler le client ou bien la personne qui cherchait à être son client. Donc, le patron, lui, il agissait par sa bonne volonté. Par sa bonne volonté, c'est-à-dire, il n'était pas obligé, il n'était pas forcé de donner cette faveur, cette grâce envers son client. Il le faisait d'un bon cœur. Mais une fois qu'il s'engageait avec son client, il était désormais obligé, ou bien il s'obligeait de suivre son client, de s'occuper de son client, et ça portait beaucoup maintenant sur son honneur. S'il engageait, par exemple, à aider ce client, et au jour le lendemain, il l'abandonnait, il aurait maintenant une mauvaise réputation comme patron. Les gens vont dire que non, il n'est pas un bon patron. Il va commencer une relation avec vous et puis après, il va vous abandonner. Donc, il agissait donc par sa bonne volonté, mais après, une fois engagé avec son client, il était lié par son honneur de continuer à veiller sur son client, de continuer à pouvoir pour ses besoins en lui donnant toujours sa faveur ou bien sa grâce. Bon, maintenant, ça c'était la responsabilité d'un patron dans la relation. Maintenant, le client lui-même, il avait aussi des obligations vis-à-vis de son patron. Parce que lui, lorsqu'il recevait la grâce de son patron, comme on vient de dire, c'était souvent les choses que lui, il ne peut jamais obtenir pour lui-même. Et le patron, en lui donnant la grâce, la faveur qu'il lui demandait, le client est maintenant lié aussi avec son patron. Il a certaines obligations maintenant envers lui. Il est endetté, on peut dire. Et endetté d'une sorte qu'il ne peut jamais repayer son patron de la même manière, disons. Parce que la faveur, si c'était de l'argent, si c'était de toucher quelqu'un d'important ou d'influent dans la société qui lui pouvait faire quelque chose, donc le client ne peut jamais repayer le patron. Mais il avait donc une double obligation. Parce que désormais,
le patron et le client sont dans une relation réciproque. Le patron s'est engagé avec le client et comme il s'est engagé, il est maintenant obligé de toujours suivre le client. Mais ce n'est pas juste la relation à sens unique. Il y a un retour. Et le client maintenant, lui, a plusieurs obligations envers son patron. La première obligation était de publier la bonté du patron. De publier sa bonté. C'est-à-dire de parler autant que possible et au plus grand nombre possible que comment ce patron lui a aidé, lui a donné cette grâce, cette faveur, afin qu'il puisse avoir ce dont il avait besoin. Et vous vous souvenez par exemple, lorsque Jésus avait guéri le lèpre, nous lisons même plusieurs récits de cela dans les évangiles, mais il y avait à un moment Jésus, quelqu'un s'est approché de lui, un lèpre, en lui demandant la guérison. Et Jésus lui avait chargé de ne dire rien à personne. Parce que Jésus ne voulait pas qu'on regarde à lui, l'être humain Jésus, comme le grand bienfaiteur. Comme si par lui-même, il avait la capacité de faire. Donc, il avait chargé au lèpre de ne rien dire à personne, d'aller se montrer au prêtre pour être déclaré guéri et de rentrer chez lui. Mais qu'est-ce que le lèpre lui a fait? Comme un bon client, dans l'époque gréco-romaine, il savait que Jésus lui avait donné la grâce, le faveur qu'il ne pouvait jamais accueillir pour lui-même. Et il ne pouvait pas donc s'empêcher de parler de la bonté de Jésus comme son patron. Et c'était ça donc la première obligation du client vis-à-vis de son patron, était de publier sa bonté. La deuxième obligation était en réalité d'être toujours à la disposition de son patron. On peut parler de cela dans le terme de réorienter sa vie afin d'être prêt à faire tout ce que le patron pouvait demander. Donc, réorienter sa vie pour faire la volonté du patron. C'est-à-dire le client, une fois qu'il a reçu la grâce, la faveur de son patron, il n'était plus un homme libre. Il ne pouvait pas simplement accepter comme une transaction matérielle et dire que, ok, grand merci, il reçoit la grâce et puis il s'en va. Non. Il était désormais lié à ce patron. Il devait publier sa bonté, toujours, et il devait aussi être prêt à réorienter sa vie pour faire la volonté du patron. C'est-à-dire, si au jour le lendemain, le patron va lui demander de faire quoi qu'il se soit, le client est obligé envers lui, envers son patron, en vue de la grâce qu'il a déjà reçue. Et même, disons, en vue de la grâce qu'il espère aussi recevoir dans l'avenir. Et c'est donc de cette relation entre patron et client, dans la culture gréco-romaine, que l'apôtre Paul va prendre ce mot grâce pour expliquer maintenant le véritable sens de la vie chrétienne. Et lorsque l'apôtre Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce, qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que, parce qu'en avant, les gens étaient sous la loi.
Et nous allons parler par la suite de comment il y a une grande différence entre la loi et ce qui est attendu de ceux qui sont sur la loi et sur la grâce. Donc, Paul va présenter Dieu lui-même comme le patron. Et ce sont nous qui sommes les clients. Nous avions eu un grand besoin, n'est-ce pas? C'était quel besoin? Nous étions éloignés de Dieu. Nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Nous étions sur la colère, sur la condamnation de Dieu. Et nous ne pouvons rien faire par nous-mêmes pour régler cette situation. Il n'y avait rien que nous, en tant qu'ennemis de Dieu, en tant qu'hostiles avec Dieu, rebelles contre Dieu, que nous pouvons faire par nous-mêmes pour réparer cette relation, pour échapper à la colère de Dieu, la punition de Dieu. Mais Dieu lui-même a agi en notre faveur. C'est lui qui nous a accordé sa grâce. Et cette grâce est venue à travers un intermédiaire. Et souvent, dans le monde culturel, il peut y avoir entre le patron et le client, il peut y avoir une tierce personne. C'est lui qui est l'intermédiaire entre le patron et le client. Il sert comme un agent du patron. Il représente les besoins des clients. C'est lui qui va les amener au patron. Et même le patron, lorsqu'il voulait faire la grâce et la faveur, il passait souvent par l'intermédiaire pour que sa grâce puisse arriver au client. Et l'apôtre Paul va aussi rendre cela clair que dans ce cas, ce n'est que Jésus-Christ qui est l'intermédiaire entre l'homme et Dieu. Et lorsque Dieu a voulu nous faire grâce, il nous a fait grâce à travers l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et lorsque nous, aujourd'hui, nous voulons toucher à Dieu pour lui présenter nos besoins, nous le faisons à travers l'intermédiaire qui est Jésus. Nous prions au nom de Jésus. Comme c'est Jésus lui-même qui porte notre requête devant Dieu le Père. Et c'est ça donc le sens de ce terme grâce. Le sens socio-culturel venait d'une relation de patron et client. Et souvent l'intermédiaire qui est entre les deux. Maintenant, regardez, en parlant de Dieu et de nous, regardez certaines réalités vis-à-vis de Dieu, d'abord comme patron. Comme nous venons de dire par rapport à un patron, Dieu lui-même n'était en rien obligé envers nous. Oui, il nous a créés. Oui, il nous a donné un souffle de vie. Mais ce sont nous, les êtres humains, qui ont tourné le dos à Dieu, qui ont rejeté les commandements de Dieu pour vivre comme nous-mêmes nous voulons. Dieu n'était en rien obligé envers nous. Mais par son amour, par sa bonne volonté, il a décidé de nous faire grâce. Ce n'est pas parce que nous le méritons. Ce n'est pas parce que nous pouvons rembourser Dieu en quelque sorte. Il agissait seulement par sa bonne volonté. Mais une fois que Dieu s'est engagé, comme le patron dans ce système socio-culturel, il est maintenant lié par son propre honneur
de continuer à veiller sur nous et de verser sur nous sa grâce. Et cela explique, par exemple, vous vous souvenez de l'histoire, lorsque Dieu, après avoir amené le peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, il les a fait sortir de l'Égypte, il voulait leur faire entrer dans la terre promise, nous lisons cela en Nombres, et le peuple, ils avaient pris peur. Ils avaient vu les géants et autres, ils disaient que non, nous, on ne peut pas entrer parce que ces gens sont plus forts que nous. Or, Dieu était tellement frustré avec ce peuple d'Israël qu'il avait dit à Moïse, écarte-toi, mets-toi à part, je vais détruire ce peuple et je vais recommencer avec toi. Qu'est-ce que Moïse lui avait dit? Il avait dit que non, Dieu, tu ne peux pas faire cela. Parce que si tu le fais, c'est ton honneur, c'est ton nom qui est en jeu. Les ennemis de cette nation d'Israël vont dire que Dieu ne pouvait pas les supporter. Et voilà donc, il les a détruits. Et lorsque Moïse avait dit cela, Dieu, il s'est repenti de ce qu'il avait eu l'intention de faire et il a encore donné sa grâce au peuple d'Israël. Parce que lui, il s'est engagé par sa bonne volonté et maintenant il est lié par son honneur. Et même dans les prophètes, Dieu dit que je vais agir à cause de mon nom. C'est-à-dire afin de maintenir sa réputation, son honneur, il va faire ce qu'il a promis de faire. Donc Dieu lui-même, par sa bonne volonté, par son amour, s'est engagé envers nous, à travers la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, nous pouvons avoir l'assurance que tout ce que Dieu a promis dans sa parole, il le fera. Non pas parce que nous le méritons, mais parce que Dieu lui-même s'est engagé et il va accomplir cela à cause de son nom et de son honneur. Mais, maintenant, regardez nous-mêmes. Nous avons des obligations envers Dieu. Vu le fait que Dieu nous a donné sa grâce, nous avons maintenant deux obligations envers Dieu. La première obligation est de publier sa bonté. Vous vous souvenez aussi de l'histoire de lorsque Jésus avait guéri celui qui était possédé par une légion de démons. Celui qui était nu, qui était parfois enchaîné et qui déchirait les chaînes, qui vivait dans les tombeaux. Et lorsque Jésus est venu, il a chassé les démons. Cet homme, il a voulu suivre Jésus. Mais Jésus lui avait dit non. Va, rentre chez toi et raconte tout ce que le Seigneur t'a fait. Et c'est ça aussi notre obligation. Lorsque nous sommes conscients du fait que Dieu nous a donné sa grâce à travers Jésus-Christ, notre première obligation est de publier sa bonté. De comprendre, dès qu'on comprend tout ce que nous avons en Jésus-Christ, nous devons sans cesse parler aux autres de toute cette grâce que Dieu nous a donnée. Et aussi la deuxième occupation, ou bien obligation que nous avons, c'est de réorienter nos vies afin de pouvoir faire la volonté de Dieu. Vous voyez qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens. Ils sont contents de recevoir la grâce de Dieu en tant que le salut. Ils veulent être sauvés. Ils veulent échapper le feu de l'enfer. Ils veulent avoir même les bénédictions matérielles, physiques. Mais ils ne sont pas prêts à changer leur vie. Ils ne sont pas prêts à abandonner un certain nombre de choses. Leur famille, une carrière, l'argent et tout ce qu'on sort, afin de faire la volonté de Dieu. Ils veulent seulement que Dieu leur donne la grâce sans qu'ils n'ont rien à faire en retour. Mais dans ce système socio-culturel d'un patron
et le client. Ce genre de comportement était inconnu. Quelqu'un qui agissait, un client qui agissait de la sorte, qui recevait la grâce d'un patron et puis qui tournait le dos et prenait son propre chemin, il était tellement vu comme un ingrat. Il était vu comme quelqu'un qui était même indigne de recevoir la grâce. Et il ne pouvait en réalité jamais plus espérer de recevoir la grâce de son patron, ni d'un autre patron, parce que tout le monde saura que celui-ci, il a reçu la grâce et il est allé faire ce qu'il voulait faire avec. Donc, lorsque nous comprenons, ne serait-ce que cet aspect socio-culturel de la grâce de Dieu, ou bien de ce mot grâce, et la relation entre un patron et ses clients, nous pouvons bel et bien comprendre notre relation vis-à-vis de Dieu. Il est notre patron. C'est lui qui veille sur nous. C'est lui qui nous donne sa grâce chaque jour. Et il fait tout cela à travers l'intermédiaire de Jésus-Christ. Et en retour, qu'est-ce que nous devons faire? Nous ne devons jamais cesser de publier la bonté de Dieu. Et nous devons réorienter nos vies. Tout ce qu'on avait comme rêve, comme espoir avant, nous sommes prêts maintenant à classer ça, à mettre ça à côté pour pouvoir faire ce que Dieu veut de nous. Parce que nous sommes ses clients. Et nous savons que nous avons déjà reçu la grâce de Dieu. Et dans une autre leçon, nous allons voir ce que Paul va décrire en Éphésiens, par exemple. Tout ce que nous avons reçu à travers Jésus-Christ comme grâce de Dieu. Et nous devons donc être prêts, en vue de tout ce que Dieu nous a déjà donné, de répondre convenablement, comme un bon client, pour que Dieu, qui est notre patron, soit adoré, soit loué, soit élevé. Et c'est ça notre première leçon en ce qui concerne la grâce de Dieu. Et il faut bien comprendre la relation entre Dieu et un client. S'il y a quelque chose que vous voulez comprendre, ou bien un commentaire que vous voulez faire, là-dessus, il y a un endroit là où vous pouvez mentionner ou poser vos questions, mettez les commentaires, et nous allons essayer aussi de répondre à cela. Et on vous invite aussi de revenir pour une prochaine leçon. Nous allons très bientôt mettre une autre vidéo par la suite pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que c'est la grâce de Dieu et comment cela impacte notre vie, comment nous pouvons vivre au jour le jour dans le quotidien par la grâce de Dieu et sous la grâce de Dieu pour que Dieu soit honoré et loué. Que le Seigneur vous bénisse chacun. Merci d'avoir suivi cet enseignement et nous espérons que vous allez revenir très bientôt pour continuer la suite. Et partagez également cette vidéo avec les autres pour qu'ils puissent également bénéficier de cet enseignement sur la grâce de Dieu et mieux savoir comment ils peuvent vivre la vie chrétienne